Alors bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va confirmer ce que j'imaginais des capacités de cette tablette Voyo Q101, Q100Y. Et effectivement, je ne m'étais pas trompé. Cette tablette a énormément de qualité pour une centaine d'euros. Au niveau des accessoires, la tablette Voyo est livrée avec son adaptateur, secteur, pour y brancher son câble USB pleine taille, de l'autre côté, micro USB. La tablette est également accompagnée d'un petit guide. On a également quelque chose d'autre là qui m'échappe, c'est une petite garantie, et aussi une carte de Useful Reminder. Bon, alors, par contre là, très bien vu, je ne sais pas si vous vous souvenez de la E5, mais on avait une notice en couleur également. Bon, celle-ci est en noir et blanc et légèrement en couleur, mais elle a le mérite d'être complète. Et par contre, elle a une première partie tout en chinois et une seconde partie tout en anglais. Ce qui fait que on a quand même une notice qui tient la route. Ça concerne principalement les paramètres et l'entrée. Donc voilà pour l'entrée des informations personnelles. Donc câble USB, chargeur secteur, il faudra penser à un adaptateur. Concernant la tablette maintenant, eh bien, elle est constituée des éléments essentiels à une tablette. Donc on a les boutons on-off ici, on-off en haut et les boutons du volume plus moins ici, le raccordement pour le casque Jack 3.5. On observera donc sur le dessous, il y a un petit micro pour parler dans le poste. Sur la gauche, il n'y a absolument rien. Sur le dessus, on a le petit emplacement pour le chargement avec le micro SD. Et puis on découvrira à partir du dos qu'il y a non seulement une partie plastique, autrement tout ça c'est en aluminium brossé. Une petite tache là. Ben oui, qu'est-ce que c'est que ça? On coupera au montage. Donc on a un aluminium brossé doré, couleur or, il faut aimer, c'est pas horrible, et puis on peut mettre une pochette, mais surtout on a un petit emplacement secret ici, qui va nous montrer tout un tas de choses. Voilà, alors ici, donc on repère évidemment la caméra avec un flash, et puis on a un emplacement pour la micro SD, et puis deux emplacements pour SIM pour SIM pleine taille d'ailleurs, pour SIM card. Donc ça va être intéressant, on va vérifier. Ici j'ai les emails décrits sur un petit rappel, et puis on a le nom Voyo, et puis la référence Q101 de la tablette, Made in China, évidemment. Windows 7 équipe la petite Q101 à vendue une centaine de dollars, et parfois même beaucoup moins en vente flash à l'occasion du 11 septembre sur gearbest.com, notre partenaire qui nous a fourni cet appareil. Et nous allons directement vérifier la version de Android dans les paramètres, où j'ai activé la fonction option pour les développeurs. Et concernant la tablette, nous allons donc vérifier la version d'Android 7.1, c'est-à-dire 7.0, c'est-à-dire Nougat. Donc ça c'est une chose acquise. On est donc sous Android Nougat. On a un certain nombre d'applications, aucune saleté, j'ai dû retirer aucun logiciel chinois. De mémoire, je ne m'en souviens pas. Par contre, j'ai pu installer énormément de petites choses pour compléter un peu les tests. Notamment le GPS. On va parler du GPS dès maintenant, parce que le GPS, il est inopérant quand on est à l'intérieur. Par contre, dès qu'on est à l'extérieur, il y a un fixe assez rapide. Alors, assez rapide, ça veut dire moins de 15 secondes, ou moins de 30 secondes le premier, et en tout cas, bien moins de 15 secondes le deuxième. Enfin, du moins, quand on l'a déjà lancé. On va tout de suite le vérifier sur les captures d'écran que j'ai pu faire. Non, ça, c'est pas ça. Donc, on va aller regarder les captures, screenshot. Et dans les screenshots, eh bien, on va découvrir qu'on a des fixes assez rapides. Voilà pour les premiers fixes.
Ah, c'est pas ça que je voulais, mais bon, voilà. Alors là, c'est le nombre voilà, et puis donc voilà, et on avait 3D fixe impeccable. Donc ça, c'est quelque chose qui est très appréciable sur une tablette à une centaine d'euros. Elle est capable de faire bien plus de choses parfois que certaines tablettes bien plus chères qu'elle. Donc on a ce type de résultat tout à fait satisfaisant. On est en pleine campagne, bon, en France partout, hein, je veux dire, on peut attraper enfin en France et puis un peu partout dans le monde, on peut choper donc un tas de satellites. Les résultats en tout au test en tout benchmark donnent 36 275 points, environ 36 000. Je passe, là ça permet de vérifier la rapidité de déploiement des images. Et puis on va arriver sur le benchmark de Geekbench 4 avec en single core 541 points et 2223 points en multicore. Ce qui fait que bon, je le rappelle, on n'est pas avec une grosse tablette très puissante, mais elle fait le travail qu'on lui demande, et même davantage. Et enfin, pour ce qui est du GPU, eh bien, on a un score de 1743, donc qui est bien moindre à ce qu'on peut trouver sur des tablettes bien plus chères, c'est tout à fait normal. On peut regarder à nouveau les caractéristiques, donc dans Droid Info, qui nous renseigne sur la totalité des composants. Je mettrai le détail sur pas sur le forum, mais sur le blog. On peut s'intéresser aussi aux résultats de Geekbench, de CPUZ. J'essaie d'éviter les reflets. Alors CPUZ nous donne donc à nouveau les différents renseignements sur l'architecture de la machine. La deuxième page, je mettrai tout ça en détail donc sur le blog. Alors un bref retour à l'étage pour faire fonctionner l'internet et le Play Store, car ici nous sommes vraiment tout près de 400 mètres du modem. Donc tout ça pour montrer que le Play Store fonctionne, voilà. Donc voilà, évidemment qu'il fonctionne. Concernant la consultation sur Internet, pas de souci majeur, même aucun souci, puisque les pages suivantes, les sites que l'on consulte sont plus ou moins fluides. Par exemple, on peut aller jeter un œil en direct sur le côté forum. Voilà. Et celui-là est quand même nettement plus fluide que le blog. Et c'est curieux parce que normalement ça ne devrait pas, mais enfin bon. Et puis autrement, j'ai mis aussi la page de Gearbest ici, de Gearbest, mais Gearbest. Et précisément en cette période de 11 septembre, la page de la Q101 qui actuellement est à 128 €, mais 128 $ d'ailleurs, parce qu'il me semble qu'elle est restée en dollars. Non, elle est en euros, donc 128, presque 129, elle les vaut, elle les vaut ce prix-là. Mais on peut l'avoir à moins de 100 € si on est très attentif aux ventes flash que l'on trouve sur gearbest.com à l'occasion du 11-11 justement. Et là, il faut vraiment être attentif ces jours-ci, il y a vraiment des affaires exceptionnelles à faire sur le site Gearbest. Donc voilà. Donc pour en terminer et pour conclure avec cette présentation de Voyo Q101, moi globalement je vais terminer donc avec les points très positifs et signaler quand même un point négatif. Donc ici, j'ai chargé ce midi en rentrant chez moi, je regardais un petit peu les informations, je me suis arrêté sur le bord de la route et j'ai capté en 3G la télévision. Voilà, à partir de ce petit machin RTV. Ce qui fait que, bon voilà, on peut regarder des programmes télé, on a des bandes, bon moi j'ai pas réussi à capter dans ma campagne de la 4G parce qu'on est très mal desservi dans le coin, mais j'ai eu de la 3G quand même, les bandes c'est relativement complet, et puis globalement donc les tests, résultat des tests, bon bah c'est pas une machine pour jouer, on est d'accord. Ça, je dirais, presque une évidence. Par contre, ben voilà, on a une machine qui fait le travail. C'est pas une machine pour faire du gros jeu, on peut faire du petit jeu évidemment, du Candy Crush, des machins comme ça, sans souci. On a un très bel écran, on a une très belle résolution, le son n'est pas épouvantable, il n'est pas terrible, mais il n'est pas épouvantable. On est avec une tablette actuellement à 80 €. Donc franchement, moi je dis c'est une affaire. Par contre, le hic,
Donc j'ai bien installé ma carte SIM à l'intérieur de l'espace prévu ici, donc dans un adaptateur. Par contre, le micro qui se situe là-dessous est une saleté. Voilà, c'est pas bon du tout. On a beau parler à 2 cm du micro, le résultat est très mauvais. On va essayer d'écouter un message que je me suis laissé. Pourtant 3G. Ah mince. On va écouter les messages archivés. Allez. Voilà. Donc franchement, c'est pas bon. C'est pas bon, le micro est pas bon. J'aurais pu faire un petit effort là. On tâchera de la démonter un petit peu plus tard et puis tâcher d'essayer de trouver un micro qui soit vraiment un micro, qui enregistre vraiment la voix correctement. On verra ça plus tard. C'est une bonne affaire, elle est pas chère, elle fait plein de choses, le GPS marche très correctement. J'ai installé Waze sur la tablette. Voilà. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Maintenant, moi, je voulais vous présenter cette tablette-là. Elle a de la gueule, elle est pas mal, elle a un très bel écran, elle a pas mal de fonctionnalités pour un usage courant, basique. C'est largement suffisant. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt. Merci d'avoir regardé. À bientôt sur tablettechinoise.net.